Donc le thème qui m'a été demandé ou proposé, c'est celui de Marie, femme eucharistique. C'est un beau thème pour faire le lien entre l'adoration eucharistique, évidemment, la fête de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception que nous célébrons aujourd'hui, que j'ai déjà pu évoquer ce que ça veut dire pendant la messe. Et pour commencer à parler de Marie, femme eucharistique, je dois commencer par un concept de base que peut-être, probablement même, vous le savez déjà. Je n'ai pas la prétention de vous enseigner quelque chose de très haut niveau sur ce sujet, mais ce que ça veut dire le mot Eucharistie, puisque nous venons de célébrer la messe, que nous pouvons dire aussi, nous venons de célébrer l'Eucharistie. Qu'est-ce que ça veut dire Eucharistie? C'est un mot d'origine grecque. Et Eucharistie, ça veut dire tout simplement action de grâce. Action de grâce parce que c'est au cours du dernier repas de Jésus avec les apôtres, ce qu'on appelle la dernière scène, que Jésus, il a célébré l'action de grâce. L'Église n'a pas inventé une prière toute nouvelle. Cette prière, elle existait déjà et Jésus l'a faite. Cette prière existait et elle existe toujours chez les Juifs. C'est la prière où nous allons bénir Dieu, nous bénissons le pain, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est là au milieu de nous, parce qu'il nous a donné la vie. Et c'est un cours d'un repas d'action de grâce que Jésus prend le pain, il prend le vin et il nous demande de faire la même chose parce qu'il a voulu rester avec nous pour toujours de cette manière-là, dans le pain et dans le vin, en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, et avec l'ordre, vous allez faire ceci en mémoire de moi. » Donc à chaque messe, on dit c'est un mémorial. On comprend très facilement le pourquoi. On fait mémoire de ce que le Seigneur a fait. Mais faire mémoire, ce n'est pas seulement se souvenir de quelque chose. C'est beaucoup plus dans ce cas-là. Nous, on peut se souvenir de le jour de notre, on ne se souvient même pas, mais au moins le jour de notre anniversaire, on peut célébrer d'une certaine manière, faire mémoire du jour de notre naissance. Mais nous n'allons pas revivre notre naissance. Je peux me souvenir de beaucoup de choses, d'événements de ma vie, mais ça ne se produira pas à nouveau. La grande différence qui arrive avec cet ordre de Jésus, c'est que nous sommes appelés à vivre comme si c'était la première fois, et je dirais même, non pas à nouveau. Nous sommes appelés à vivre ce que les apôtres ont vécu, comme si cela n'était jamais arrivé. Chaque messe est unique. D'ailleurs, il y a Mère Teresa qui nous donnait ce chemin de vie spirituelle très simple qui disait qu'il faudrait que nous vivions chaque messe comme si c'était la première et la dernière, unique. Donc, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Nous comprenons bien donc le mot mémorial
vous allez faire ceci en mémoire de moi. Et ce mémorial, cette scène, ce repas, se passe lors d'une action de grâce, une célébration qui existait, qui existe toujours. On est d'accord pour tout cela? Très bien, parce qu'après on va avancer. Et en effet, Jésus est, puisque lui-même il a dit, voyez, il y a beaucoup de, et je vois même au Luxembourg, des sectes qui sont un peu répandues, qui sont là, et qui ont les mormones, qui ont leurs propres livres, etc. Il y a d'autres sectes, les témoins de Jéhovah, et ils ont fait leur propre traduction de la Bible. Et en lisant une fois, parce que je suis très curieux, j'ai un livre de mormone à la maison, je ne sais pas que tout le monde doit en avoir, moi je fais par curiosité. Et j'ai aussi leur traduction à la maison, vous n'avez pas besoin d'en avoir non plus, elle est fausse. Vraiment. Vous savez ce qui a marqué? J'ai lu. Ceci représente mon corps. Ceci représente mon sang. Ça, c'est vraiment... C'est un désir, c'est... Comment dire? Pour ne pas être très méchant dans une église, mais... Je dis, c'est vraiment le démon qui essaye de tromper les gens, parce que dans la Bible, c'est écrit là, tout écrit en grec. Ce n'est pas le verbe représente, je suis désolé. C'est le verbe être. Et lorsque Jésus, il a fait cette célébration d'action de grâce juive, et lorsqu'il a pris le pain et le vin, il a complètement changé, transformé cette célébration. Lorsqu'il a dit, ceci est. Et nous pouvons comprendre de cette manière que lorsque Jésus plus tard, et avant, il a dit, je serai avec vous tous les jours. Et le Seigneur, en effet, il accomplit sa parole parce qu'il est avec nous, et de plusieurs manières. Le Seigneur, il est avec nous lorsque nous sommes là, au milieu de nous, le Seigneur, il est là. Il nous a dit, là il y a 2, 3 qui prient ensemble, je serai là. Donc il est là. Lorsque je prends la Bible, la parole de Dieu, je l'ouvre et je lis la parole de Dieu, il est là, c'est lui qui me parle. Lorsqu'il envoie son esprit en moi et que j'entends cette petite voix intérieure divine qui me parle, c'est Dieu qui me dit, je suis là par mon esprit. Et lui-même, il a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Mais d'une manière physique, tout à fait particulière, il a choisi cette manière-là d'être avec nous, que nous continuons d'appeler dans l'Eucharistie. Vous voyez qu'il y a donc un passage dans ce mot, un mot que ça veut dire action de grâce, qui est une célébration, qui va gagner un sens nouveau lorsque Jésus va faire cette célébration pour la dernière fois avant sa mort, le jeudi soir, avant d'être livré. D'ailleurs, à chaque messe, le prêtre, il redit même le contexte. Avant d'être livré, il prit le pain, il le rompit, il prit le vin. On donne le contexte et on répète les mêmes paroles parce qu'on ne peut pas dire autre chose que les paroles de Jésus. Et c'est pour cela que la messe peut être appelée l'Eucharistie, et c'est pour cela que ce sacrement que nous recevons est aussi Eucharistie. Voyez un peu comment le mot il évolue tout en gardant l'essence, l'essentiel. Et là, j'avance encore un peu plus dans cette compréhension eucharistique. Jésus, il fait ça quelques heures avant d'être livré, d'être condamné, jugé, condamné, crucifié.
C'est le corps véritable du Christ qui est sur la croix. Et il faut que vous sachiez aussi, ici au Luxembourg, on est un peu plus préservé, mais j'ai habité 14 ans en France et nos voisins belges sont aussi, il y a beaucoup de musulmans en France, en Belgique. Et les musulmans croient en Jésus comme prophète, non pas comme le Fils de Dieu. Ils disent que Jésus a fait semblant d'être crucifié, que ce n'était pas vraiment lui. Et là, encore une fois, je vous dis, non, c'est véritablement le corps de Jésus. Et là, je commence à faire le pont avec Marie, femme eucharistique, pour dire que c'est le corps de Jésus, fils de Marie, qui est sur la croix. Une question toute bête et toute simple, que je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Moi, j'ai les chromosomes, les gènes, l'ADN de mon père et de ma mère. Chacun de vous aussi. La nouvelle génération ne sait pas parce qu'ils commencent à faire des choses bizarres. Mais jusqu'à nous, là, je pense que nous tous ici, c'est comme ça. Là, pour l'instant. Qui est le papa biologique de Jésus? Non, c'est le père d'adoption, Joseph. C'est l'Esprit Saint. Donc, vous pensez que l'ADN de Jésus est quoi? Il vient d'où? De Marie. Le mien vient de ma mère, de mon père. De Jésus, il vient de Marie. L'ADN physique de la chair de Jésus. C'est juste une petite curiosité. J'ai commencé à penser à ça depuis longtemps déjà. Peut-être qu'un prof de théologie m'allait crucifier, mais je trouve ça très joli de dire. Mais c'est ça. Oui, mais c'est la vérité, oui, je pense aussi. Et donc, sur la croix, c'est véritablement le corps de Jésus, 100% ADN de Marie, qui est crucifié, et la Vierge au pied de Jésus. Donc, elle voit la chair de sa chair être crucifiée, et son cœur est aussi crucifié, évidemment. Je reviendrai sur ce point-là. Mais tout ça pour vous dire que ce qu'on voit sur la croix, c'est le corps véritable de Jésus. Quand Jésus est mort sur la croix et que le soldat vient avec la lance et qu'il y a du sang et de l'eau qui coulent, c'est le sang véritable de Jésus. Ça, c'est le mystère du vendredi, on est d'accord. Jeudi soir, quand Jésus prend le pain, il dit quoi? Ceci est mon corps. Il prend le vin, ceci est mon sang. Je ne sais pas si vous voyez où je veux arriver. Ça veut dire que la dernière scène, ça veut dire que le dernier repas d'action de grâce que Jésus a célébré avec les apôtres avant sa mort, le vendredi, le lendemain, il a déjà annoncé sa mort sur la croix. C'est comme si la table de l'action de grâce, de l'Eucharistie, c'est comme si non, il a fait en sorte que la table où se trouvaient le pain et le vin devenait par anticipation la croix. Puisque là, il donne son corps et son sang véritablement. Son corps et son sang crucifiés sur la croix. Donc l'autel de la messe est un endroit sacré, parce que l'autel de la messe est en quelque sorte la croix sur laquelle Jésus est mort pour nous donner la vie. Et sur l'autel, Jésus nous donne la vie, par son sang et par son corps. Ça, c'est le mystère de l'action de grâce et de l'Eucharistie. On peut en dire beaucoup plus de choses, et de façon même beaucoup plus intelligente que moi, mais c'est ça le mystère que nous célébrons.
Je viens de faire cette introduction. J'ai déjà évoqué un peu l'ADN de Jésus sur la croix. Et j'ai quelque chose quand même à vous dire à ce sujet-là du Jeudi Saint. En aucun moment, on parle de Marie au Cénacle, le Jeudi Saint, au moment de l'institution de l'Eucharistie. On parle des apôtres, pas de Marie. Donc ça veut dire que je dois me taire maintenant parce que Marie n'a aucun lien avec l'Eucharistie? Absolument pas. Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, et il y a beaucoup de choses à dire sur Marie et l'Eucharistie. Tout d'abord, nous le savons dans les actes des apôtres. Jésus, il est déjà mort, il est déjà ressuscité. Ressuscité, il a passé 40 jours avec les apôtres. On ne parle pas de Marie, mais on peut imaginer qu'ils se sont rencontrés. On peut imaginer, ce n'est pas dans la Bible. Quoi qu'il en soit, nous voyons Marie dans les actes des apôtres, avec les apôtres qui font eux aussi, qui célèbrent déjà la messe. Évidemment, Jésus leur a dit, vous allez faire ceci en mémoire de moi. Les apôtres, ils ont vu Jésus souffrir, être mis dans le tombeau, ils ont pris la fuite, ils ont renié Jésus. À part Jean qui reste avec Marie au pied de la croix, tous les autres ont pris la fuite. Mais une fois qu'ils ont fait une rencontre avec le ressuscité, leur cœur a changé. Ils n'avaient qu'une envie, c'était de quitter Jérusalem et d'être le plus loin possible de Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, leur maître a été assassiné, si j'emploie un mot moderne. Ils se disent, si je reste à Jérusalem, ça va m'arriver la même chose. Et probablement oui. Et avant de monter vers le ciel le jour de l'Ascension, Jésus dit aux apôtres, restez à Jérusalem parce que je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Vous allez recevoir une force d'en haut et vous serez mes témoins. Donc, ils restent à Jérusalem. Et ils vont prier avec une grande intensité dans le Cénacle, le même endroit où ils ont célébré la première messe. Et s'ils sont dans l'endroit même où Jésus a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi », ils sont dans l'endroit, ils n'ont même pas quitté le lieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ce que Jésus a demandé de faire. Et quand on lit ce passage, qui appelle l'Eucharistie comme la fraction du pain, la Bible donne plusieurs noms pour ça. Ça peut être appelé aussi la fraction du pain. C'est la même chose. C'est l'Eucharistie. On peut appeler la messe. Pas de problème. Et donc, Saint Luc, quand il écrit les Actes des Apôtres, il dit très clairement que Marie était là avec les apôtres, fidèles dans la prière. Et donc, Marie a participé à la messe. Et je pense que Marie avait un regard encore totalement différent du regard des apôtres et de notre regard lorsque nous participons à la messe. Et vous imaginez le pourquoi. Parce que Marie a très bien compris, la Vierge Marie a très bien compris que ce que les apôtres font, c'est extrêmement et hautement sacré. Et que lorsqu'il répète les paroles de son Fils Jésus, il est là véritablement, caché sous l'apparence du pain et du vin, mais il est là. Et que donc, caché sous l'apparence du pain et du vin, c'est en quelque sorte aussi son corps qui est là, uni au corps de son Fils. Je suis sûr, Marie, elle participait à la fraction du pain, à l'Eucharistie, d'une manière tout autre
que chacun de nous. Avec la plus grande vénération, adoration et respect, et peut-être avec une grande et belle, non, un grand et beau étonnement. C'est mon Fils qui est là, mon Dieu. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ça reste un énorme mystère pour nous, l'Eucharistie. Comment un Dieu tant grand, si grand, peut se faire si petit et être donné à chacun de nous comme ça dans un petit bout de pain. Le pain, c'est la matière, l'aliment le plus simple et banal sur la table de peut-être nous tous ici. Si je parlais à des Japonais, je dirais autre chose, mais pour nous ici, de l'Italie, de la France, du Portugal, le pain, c'est le pain, la chose la plus simple. Et donc le Dieu, le tout autre, le plus grand, le tout-puissant, il est là. Il a choisi une manière toute simple pour nous dire, n'ayez pas peur de moi. Je suis avec vous, n'ayez pas peur. Et Marie regarde donc cette situation, ce que font les apôtres, et elle doit être dans une énorme admiration, et elle rentre elle aussi en action de grâce. Marie devient Eucharistie, elle devient action de grâce. Et c'est l'appel que Dieu fait à chacun de nous, que nous soyons aussi action de grâce, que nous soyons des êtres eucharistiques. C'est ça l'appel de Dieu pour nous. Et si cela reste, si l'Eucharistie est en effet un mystère pour nous, qui nous dépasse et que nous n'arrive pas forcément à comprendre, parce que c'est grand et c'est tellement beau, nous avons donc l'aide de Marie qui nous prend par la main et qui nous dit « ça aussi me dépasse ». Mais c'est ce que mon Fils a voulu pour moi et pour vous. Marie nous prend par la main. Et c'est un peu ce que Saint Jean-Paul II avait écrit lorsqu'il a écrit l'Église vie de l'Eucharistie en 2003. Il dit « L'Eucharistie est vraiment le mystère de la foi, un mystère qui dépasse notre intelligence et qui ne peut être accueilli que dans la foi. Et Marie est notre soutien et notre guide dans ce mystère de la foi. » Lorsque nous prions le chapelet, le rosaire, nous voyons tous les 20 mystères du rosaire. Ce sont les mystères de la vie de Jésus, mystères qui nous dépassent, d'ailleurs on appelle les mystères. Et donc, on essaye de comprendre, de voir ces mystères main dans la main avec Marie. Pour parler encore de Marie, femme eucharistique, j'ai déjà donné plusieurs indices. Marie qui participe à la messe avec les apôtres, l'ADN de Jésus, la chair de Jésus sur la croix, la chair de Jésus dans le pain et le vin consacrés. Mais même si je reviens au jeudi soir, Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Est-ce que ça vous fait penser à une autre phrase de Marie? Noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc, si Jésus dit « Vous allez faire ceci en mémoire de moi » et que Marie nous dit « Vous allez faire tout ce que mon Fils a dit », comment l'Église ne peut pas célébrer l'Eucharistie? Ça n'existe pas. L'Église et l'Eucharistie, c'est comme ça. Inséparable. Inséparable. Et cela, nous avons en commun avec nos frères orthodoxes, qui gardent aussi la véritable foi dans le sacrement de l'Eucharistie. Et une foi très belle,
dans la Vierge Marie. Mais hélas, nous avons perdu cela dans la réforme protestante, où on a enlevé et Marie et l'Eucharistie. Évidemment, si on enlève Marie, on enlève l'Eucharistie. Si on enlève l'Eucharistie, on enlève Marie. Le mystère est collé. Marie, Église, Eucharistie, ce n'est pas la même chose, mais c'est un mystère uni. Si on enlève un élément, tout tombe. Donc évidemment, dans la théologie protestante, on a enlevé l'Eucharistie, on a enlevé Marie. Ça tombe, ça ne tient pas debout. Alors que dans l'Église catholique, dans l'Église orthodoxe, tout est ficelé, tout est uni, rassemblé, et tout tient de façon cohérente, parce que tous les éléments donnés par Dieu sont là. Quand je dis ça, je ne veux pas créer de la confusion entre nous et de disputes. Je veux tout simplement que nous comprenions quelle est notre foi. Beaucoup de nos chrétiens catholiques se perdent parce qu'ils ne connaissent pas la foi. Ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas enlever l'Eucharistie, on ne peut pas choisir ce que je veux croire. Je dois recevoir de Jésus, point. Si Jésus a donné Marie pour mère au pied de la croix, pourquoi je vais l'abandonner? Si Jésus a demandé de célébrer l'Eucharistie, pourquoi je ne vais pas le faire? C'est ça notre foi, et pas autre chose. Et là, je rentre encore dans ce mystère de Jean au pied de la croix. Jean, non, le disciple aimé, ce qui est encore plus beau. Chacun de nous. Chacun de nous, puisque j'ai fait le lien entre le corps de Jésus sur la croix et le corps de Jésus eucharistique, la croix et l'autel unis, nous comprenons bien que, en regardant la croix, lorsque nous regardons l'Eucharistie, c'est un seul mystère, un sacrifice d'amour pour nous donner la vie. Et Jésus qui dit à sa mère, voici ton fils, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Nous sommes invités, vous le savez déjà, à prendre Marie chez nous. Et lorsque nous prenons Marie chez nous, c'est elle qui va nous donner un amour eucharistique, parce que c'est l'amour du corps de son fils. Et ça ne pourra pas se faire autrement. Et comment ne pas penser à un autre passage si beau? Là, je vais faire des passages bibliques qui me viennent un peu à l'esprit. Vous savez comment ça s'appelle? Quand je parle aux enfants, je dis que c'est la petite maison de Jésus, où on garde l'Eucharistie, la réserve. Ça s'appelle un tabernacle. Tabernacle, c'est un mot pour dire une tente. Parce que dans le désert, avec Moïse, on a planté une tente. Et à l'intérieur de la tente, il y avait la Shekinah, la présence de la gloire de Dieu qui était là. Dieu était présent dans cette tente, la tente de la rencontre. Tente, tabernacle, c'est la même chose. Donc là, c'est une tente, un tabernacle, le lieu de la présence de Dieu. Et on peut dire sans aucun doute, que le premier tabernacle de l'histoire, c'est la Vierge Marie. Le premier tabernacle eucharistique, c'est Marie. Pourquoi peut-on dire ça? Rappelons-nous, Marie vient de recevoir le message de l'ange, c'était l'évangile d'aujourd'hui. Elle apprend que sa cousine âgée est enceinte. Elle part pour visiter sa cousine. Pendant 9 mois, Marie porte en elle Jésus. Et encore plus beau, je dirais, lorsque la Vierge Marie arrive et rencontre sa cousine, qu'est-ce qui se passe? Un chant d'action de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire Eucharistie? Action de grâce. Et Marie va dire, avec Jésus en elle, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur.
voyez tous ces passages qui nous montrent comment Marie et l'Eucharistie sont extrêmement unis et je dirais même inséparables. Inséparables. Que nous puissions donc aujourd'hui, j'espère que ça continue de... parce que ça a fermé. Non, ça va? Bon, ça va aller. C'était pour enregistrer, non? J'espère que ça marche encore. Que nous puissions donc, regardons donc cette phrase de Marie lorsqu'elle a Jésus en elle et qu'elle fait le plus merveilleux chant d'action de grâce tout en ayant le Sauveur dans son ventre. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Action de grâce, Eucharistie, Marie nous apprend à devenir action de grâce. Je sais que nous avons beaucoup de demandes à faire à Dieu, beaucoup. On a beaucoup de choses à demander. Mais aujourd'hui, puisque Marie, femme, Eucharistie, c'est notre thème, essayons de vivre une belle action de grâce. Nous pouvons même fermer les yeux pour un petit instant et penser non pas à nos demandes, mais penser à toutes les grâces, toutes les bénédictions, à commencer par le don de la vie. Nous sommes là. Nous sommes là. Je t'invite même à regarder votre vie, votre famille, vos amis, votre lieu de travail, et peut-être même les personnes qui peut-être vous agacent. À regarder toutes ces réalités en action de grâce. Seigneur, même si parfois dans notre vie, il nous est difficile de même sentir ta présence, nous croyons que tu es là. Parce que tu nous as dit, tu nous as promis que tu allais nous accompagner. Et avec ta mère aujourd'hui, nous voulons dire merci. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Aujourd'hui, avec ta mère et notre mère, nous voulons nous aussi chanter notre chant d'action de grâce. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur.